Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche si tu l'as pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, vous me faites vos retours que ce soit sur les réseaux ou sur mon site guygraphiste.fr, alors je continue de faire des vidéos parce que vous m'encouragez. Et là, c'est une vidéo que Diego Thune m'a demandé de faire sur Twitter, donc on va faire un photomontage surréaliste avec une île flottante, un truc un peu féerique. Donc vous pourrez télécharger les éléments dans le lien dans la description de la vidéo. Alors c'est parti. Donc ce que je vous propose c'est déjà de découvrir les différents éléments. Donc on a notre fond, ça va être le ciel, on a un morceau de gazon, on a la montagne qui va être notre socle, et on a la cabane qu'on va intégrer. Donc, vous créez un projet, moi j'ai créé un projet de 1920 par 1080 en 72 ppp, donc on apporte d'abord notre ciel. Vous allez très vite vous rendre compte que en fait, dans ce type de photomontage, c'est surtout du détourage, donc là je vous invite à aller regarder mon guide complet sur les détourages, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça va être aussi beaucoup de jeux d'ombre et de lumière avec les calques de réglage et créer des ombres à des endroits pour qu'on ait vraiment cette sensation d'intégration complète. Donc une fois qu'on a intégré notre élément du ciel, on va donc tout d'abord influencer un peu sur la profondeur de champ. Donc vous vérifiez bien que ce soit un calque dynamique, que vous ayez bien cette petite icône là. Si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit sur votre calque, et vous faites donc, vous aurez convertir en objet, donc si je le mets en pixelisé par exemple, là vous n'avez pas ce petit calque, et si vous le mettez en convertir en objet dynamique, voilà, pour obtenir ça. Parce qu'en fait l'idée c'est que dès que vous allez appliquer un filtre à ce fond, vous allez pouvoir le remodifier au fur et à mesure. Donc vous allez dans filtre, galerie d'effets de flou, et vous faites flou de profondeur de champ. On va positionner notre point de netteté à peu près à cet endroit là, voilà. Et notre point de flou un peu moins fort, on va le mettre à peu près à ce niveau-là, je dirais. Voilà. On appuie sur OK. On rajoute un calque de niveau et on met les blancs à peu près à moitié. Avec l'outil de pinceau, raccourci clavier B, vous faites quelque chose d'assez large avec une dureté de 0 et on va tout simplement faire une petite traînée de lumière. Voilà, à peu près comme ça. Et après, moi j'ai envie de réchauffer mon image, donc je rajoute un filtre réchauffant, voilà. Et je pourrais même rajouter un petit peu de contraste avec un calque de courbe, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on sélectionne le tout. Ah, j'ai donné un coup dans mon micro, désolé. Donc on sélectionne le tout, et on fait dans un petit dossier, et qu'on appelle, je vous laisse deviner, ciel. Voilà. Donc... à partir de là, on va importer la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça va être notre socle, la montagne. Alors, encore une fois, je vous invite à aller regarder ce guide sur le détourage. Moi, je vais détourer ça rapidement, je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez détouré votre socle, vous faites un commande-T ou un contrôle-T selon votre machine, et vous allez redimensionner uniquement la hauteur par un -100. Vous allez pouvoir après le réorienter encore une fois, histoire d'avoir quelque chose de plutôt droit, voilà. Vous redimensionnez aussi la taille et vous le positionnez là où vous avez envie de le mettre dans votre image. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de retravailler pour qu'il s'intègre un peu plus à notre image. Donc on va rajouter déjà un calque de filtre photo, sur lequel on applique un masque d'écrêtage, pour n'influencer en fait que notre élément. Après, on va baisser sa luminosité. Augmenter ses contrastes. Voilà. On va jouer sur sa saturation. Et maintenant, on va créer un peu une forme d'ombre. Donc, un peu comme l'idée du Dodge and Burn, je vous invite à aller voir mon tuto sur les bases du Dodge and Burn. On va donc rajouter un calque de courbe sur lequel on va baisser très très fortement.
Voilà, comme ceci. On applique encore un casque d'écrêtage et on va inverser notre couleur avec un commande I ou un contrôle I selon votre machine. Avec l'outil de pinceau, on va donc rebaisser un peu notre élément. On va mettre une opacité de 50% avec un flux de 50%. Et on va donc influencer l'ombre, parce que du coup, si le soleil vient d'ici, il faudrait donc que ici on soit un peu plus sombre. Donc avec la couleur blanche, ici, on va peindre ce qu'on veut de visible dans ce calque-là. On va même foncer un tout petit peu parce que du coup le soleil taperait peut-être un peu moins sur le bas. Voilà. On est à peu près correct, donc une fois qu'on a terminé notre socle, on sélectionne tout, on met ça dans un petit dossier qu'on appelle socle. Maintenant, on va intégrer le gazon. C'est parti pour aller chercher notre image de gazon qu'on fait en glisser déposer. On fait un petit, on fait un petit détourage, hein, voilà. Une fois qu'on a terminé notre détourage, on installe notre plateforme, on la redimensionne, toujours pareil, hein, je vous rappelle le raccourci clavier, commande T ou CTRL T selon votre machine. Une fois qu'on est comme ceci, on n'est pas trop mal, on va pouvoir rajouter un peu d'ombre, puisque du coup on se rend compte que sur notre socle, en fait, il devrait y avoir de l'ombre à cet endroit-là. Donc on reprend notre couleur de pinceau blanc, voilà. Et on va, du coup, on l'a peut-être déjà sélectionné, donc on pourrait même encore rajouter un calque de courbe et le rebaisser, voilà. Beaucoup, par exemple. Voilà. On inverse encore la couleur et là on va pouvoir vraiment jouer sur tout ça. Voilà. Mais si on trouve ça un peu fort, on baisse son opacité. On pourrait même rajouter un calque noir avec le pinceau noir, dessiner en fait là où on voudrait à peu près. Donc on peut même refaire un masque d'écrêtage. Donc là pour le coup on fait clic droit, appliquer un masque d'écrêtage. On va peindre ici par exemple, peut-être pas autant, comme ceci. Voilà, à peu près comme cela. Voilà. On va appliquer un filtre flou gaussien sur lequel on peut s'amuser un peu, baisser l'opacité de tout ça et jouer sur un mode d'incrustation. Oh, on pourrait même garder en fait le produit tout simplement. Voilà. Donc avant, après, est-ce que c'est mieux? Bon, à vous de voir. Je suis pas convaincu de tout ça, je crois que je vais le retirer, on va le laisser au cas où. Mais bon, on a déjà un rendu plutôt correct. Maintenant, on va donc influencer la couleur. Là, on est un peu trop... encore une fois, on va utiliser les mêmes calques, donc teinte et saturation. On va peut-être enlever un petit peu de saturation. Donc n'oubliez jamais d'appliquer votre masque d'écrêtage, quand vous ayez bien cette petite flèche qui indique que ça s'applique que sur le calque d'en dessous. Voilà. Donc on peut jouer un peu là-dessus, peut-être augmenter un tout petit peu la luminosité, on peut refaire un peu de luminosité et contraste ici. Alors pareil, voilà. On peut rajouter un peu de contraste, baisser la luminosité, faire une petite courbe sympatoche. Voilà, on peut encore baisser à mon avis la saturation. Et on est à peu près correct. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'attaque à la cabane. Donc encore une fois, je vais détourer, je passe, je vais prendre par contre un peu d'herbe pour pouvoir faciliter l'intégration. Donc j'ai terminé de détourer mon élément, j'ai bien enlevé certains endroits pour qu'il y ait vraiment cette histoire plus ou moins de transparence, et maintenant à partir de là je vais le repositionner dans mon herbe.
Hop là. Donc, une fois que je l'ai positionné dans mon herbe, vous voyez que du coup, on va encore retravailler la colorimétrie, puisque tout simplement, on a trop de vert par rapport à tout ça. Donc, encore une fois, on installe les couleurs de calque. Voilà. On va pouvoir aussi faire un peu de luminosité. Hop là. Ok, et donc une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on dise que la lumière vienne d'ici, donc on va encore une fois rajouter un calque courbe sur lequel on va baisser fortement tout ceci. Donc on l'applique uniquement ici, on inverse la couleur, et à partir de là... Ah, j'ai oublié de faire une petite chose. Hop là, je sélectionne tout, je mets dans un dossier qui s'appelle gazon. Voilà, et à partir de là, du coup, ma courbe, je vais pouvoir colorier avec mon pinceau en couleur blanche ce que je veux vraiment d'appliquer en termes d'ombre. Voilà, vous voyez, ici, on est vraiment à l'ombre, voilà. Ok, et à partir de là, on va encore une fois créer un calque sur lequel on applique un masque d'écrêtage. On utilise la couleur noire et on va créer une ombre pour lier tout ça. Alors non, on ne crée pas de masque d'écrêtage, autant pour moi. On retire parce qu'il faut que ça aille au-delà. Donc voilà, on est à peu près comme ça. Ok, on va lui mettre un mode produit, voilà, et on applique un flou gaussien. On lui applique un masque parce que je vois qu'il bave un peu trop. Donc, le masque, on utilise la couleur noire et on va... Ah, autant pour moi. Donc vous voyez, c'est vraiment, on va peaufiner. Hein. On va pouvoir aussi rajouter un peu de noir ici, donc en cliquant ici, voilà, on va influencer tout ça. Voilà, vous voyez, donc on fait ça un peu cradochement, on va dire, on va cradosser. Mais après, on va pouvoir aller là-dessus et décider tout simplement que ça ne s'affiche pas. Voilà. Donc, on a intégré nos différents éléments. Maintenant, on va faire la petite bille, la petite bulle de verre. Tout simplement pour ça, j'utilise l'outil elliptique et je vais appuyer sur Shift et Alt en même temps pour faire une bille assez importante. Voilà, elle doit faire à peu près cette taille-là, même si elle doit être redimensionnée un peu plus tard, c'est pas grave. Donc, avant tout ça, on sélectionne tous nos calques ici, qu'on va faire glisser dans un petit dossier qu'on appelle cabane. Voilà. On crée un calque, un premier calque, qu'on va remplir d'un gris à 50. Donc à 50%. Voilà. Donc avec l'outil pot de peinture, voilà, on duplique un autre calque, on garde toujours notre sélection active, et avec l'outil pinceau, on va faire un truc assez large comme ça, avec la couleur noire, qu'on va faire sur une partie comme ceci. La couleur blanche, qu'on va faire sur une autre partie comme cela. On efface notre calque pour voir un peu ce qu'on fait, on diminue notre petit pinceau,
Et on refait la même chose. Donc le blanc était de ce côté-là. Le noir de ce côté-là. Voilà. Et encore une fois, on rediminue la taille de notre calque. Ah, je suis pas du bon côté, je suis pas parti du bon côté. On peut même lisser avec, pour éviter de faire trop de choses cracra, voilà. Et on prend le blanc. Voilà, on affiche tous nos calques, on les duplique. Donc on les sélectionne tous, pardon. On les duplique avec un commande J ou pomme J selon votre machine. Vous mettez dans un premier dossier celui-là, que vous allez appeler vert base. Voilà, on l'efface, et celui-là, on les sélectionne tous et on les écrase. Commande E. À partir de là, on met un produit et on va baisser l'opacité de tout ça. Merde, c'est pas produit, c'est, pardon, autant pour moi, c'est incrustation. Voilà, et on va baisser l'opacité. Voilà. Et on pourrait en fait appliquer un petit flou ici et ici parce que c'est encore plus ou moins visible. Donc, hop là. Donc là, on peut enlever notre sélection, on va le dupliquer. Voilà. Pour le garder en sécurité. Ah non, on va garder notre sélection. Commande Z pour revenir à notre sélection. Et on va essayer, voir si en faisant un flou gaussien, pas trop prononcé. Voilà, on n'est pas trop mal du tout. Donc, on duplique pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, on a notre bille de verre qu'on peut écraser avec l'autre avec un commande E ou CTRL E selon votre machine, qu'on va positionner avec l'outil de clavier. Voilà. Donc, on peut le redimensionner un tout petit peu pour qu'il soit aux bonnes tailles. Voilà. Je le duplique. Commande J ou CTRL J, et je mets celui-ci juste au-dessus du ciel, pour qu'on ait vraiment une question de profondeur là-dessus. Après, tout ça, on va pouvoir effacer le bas, en fait, avec donc un masque de fusion, la couleur noire, que je vais, du coup, autant pour moi, voilà, je vais pouvoir faire comme ceci. Donc voilà, j'efface juste le bas de ma bille de verre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus que à passer à la dernière étape. La dernière étape qui est, là vous allez faire un peu ce que vous voulez, donc si vous voulez rajouter des particules, changer un peu la colorimétrie. Moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est d'appliquer donc sur tout cette fois-ci, avec un calque, c'est un peu de vibrance. La vibrance, je trouve ça vraiment très joli comme effet. Ça permet de gagner en saturation sans que ce soit trop bizarre. Voilà. J'augmenterai un tout petit peu la luminosité. Voilà. Peut-être qu'on pourrait un peu jouer avec nos blancs. Voilà. Comme ceci. Et nous voilà donc avec notre île flottante dans une bille de verre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Si ça t'a plu, ça me permettrait d'augmenter la visibilité de cette vidéo. Tu peux laisser un commentaire pour me poser des questions, me taguer sur les réseaux pour que je vois ton travail, et tu peux aussi aller voir mon travail sur geekgraphiste.fr. Je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.